Salut à tous, il n'y a pas longtemps, je suis parti en week-end dans le sud de la France afin de vous tourner une vidéo et j'ai voulu en profiter pour tenter quelque chose. J'ai voulu descendre avec une voiture électrique dans le sud, donc en partant de chez moi, de Metz, jusque dans le sud de la France, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc la destination c'était Fort-Calquier, il y avait environ 750 km à faire. Le but c'était de faire ça en une journée tranquillement, je vais voir si c'était possible. Pour ce faire, évidemment, j'ai choisi la meilleure voiture électrique du moment, selon moi, c'est-à-dire la Porsche Taycan en version propulsion. Alors propulsion, c'était pas pour qu'elle soit plus fun, hein. Il y a énormément d'autoroutes à faire, donc le fait que ce soit propulsion, ça n'avait pas changé grand-chose au niveau du plaisir de conduite. Cela dit, au niveau de l'autonomie, ça change quand même pas mal. En effet, la voiture est plus légère et elle a moins de puissance, elle a un seul moteur à l'arrière, ce qui permet de consommer moins d'électricité et d'avoir une meilleure autonomie. Pour ce que je voulais faire, c'était totalement indiqué. Alors l'intérêt de cette vidéo, c'est que moi je ne suis pas pro-électrique, je suis pas pro-thermique, je suis relativement objectif sur les choses. C'est-à-dire que dans l'absolu, j'adore le thermique, mais je suis pas complètement fermé à l'électrique, donc j'avais vraiment envie de tester ça de façon objective. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt de cette vidéo, c'est d'avoir un avis totalement objectif sur le sujet. Dernière petite précision, ça a été tourné un petit peu comme un vlog, donc c'est un ton un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais je pense que c'est pas inintéressant. Laissez une petite chance au format quand même. Allez, c'est parti. Ok, alors il est 6h du mat, la voiture a chargé toute la nuit, mais sur une prise tout à fait classique. Donc à mon avis, elle doit pas avoir rechargé beaucoup. 92%. Et là, pour obtenir les 8% qui restent, il faudrait que je la laisse brancher jusqu'à 10h15. Donc sur une prise classique de maison, ça charge très peu vite, hein. Alors sur ce petit chargeur, on a de toute façon toutes les informations. Donc on voit que j'ai chargé 9h28. Normalement, je peux avoir les stats. Ouais, la vitesse de charge, je suis à 2,4 kW. Bon, on va la laisser brancher autant que possible, histoire d'avoir un maximum d'autonomie. On n'aura jamais les 100%, c'est sûr, parce que là, on part peut-être dans une trentaine de minutes. Mais bon, autant la laisser brancher le petit temps qu'on a encore, histoire de maximiser les choses au maximum. Bon, évidemment, je n'y vais pas seul, j'y vais avec Hassen. Ou alors JM Arabisto, hein, mais vous le connaissez déjà, c'est lui qui avait fait importer la Aristo, donc vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, et c'est lui qui va beaucoup tenir la caméra aujourd'hui. Bon alors du coup, qu'est-ce que t'en penses ce Taycan? Ouais, c'est... Non, la couleur, elle déballe. Moi j'aime beaucoup, hein, en bleu foncé comme ça, elle est très jolie. Mais surtout que ça change parce que les Taycan qu'on a déjà vus sont la plupart noirs, gris, blancs. Et donc là, le fait de le voir en bleu, c'est assez rare, donc on va souligner. Et t'as vu l'intérieur cuir blanc là? Avec le toit panoramique, on a l'écran en passager et tout là. Donc tu vas pouvoir... là il est éteint, mais tu vas pouvoir nous concocter des petits itinéraires avec des bornes et tout. Donc ça veut dire que je vais même pouvoir voir ta vitesse totalement légale sur l'autoroute. On coupe. Bon du coup on est sur le départ, on va débrancher tout ça. On appuie sur le petit bouton pour lui dire vas-y c'est bon, ça suffit, on arrête de charger. Et on peut enlever tout ça. Et ensuite il y a 14 km de câbles ici là, que je vais devoir remettre dans le coffre de la voiture. D'ailleurs on aurait dû le mettre avant les balises. C'était un petit peu bête de notre part, on aurait dû mettre ça. Bon, il y a un péage, donc forcément on va faire une petite accélération, ça a beau être la 2S. Et ça y est, on est déjà à 110, on est obligé de s'arrêter. C'était très rapide. Il est marrant ce bruit à l'accélération quand même. Ouais, c'est assez marrant. Du coup, j'en profite pour vous le dire, on va pas faire de l'hypermiling, hein. On va pas tenter de faire
la meilleure autonomie possible. On va la rouler tout à fait normalement. D'ailleurs, il est possible que peut-être éventuellement tout à l'heure avec une Tesla Model 3 on ait joué un petit peu, donc on a peut-être perdu aussi un petit peu d'autonomie à ce moment-là, mais voilà, donc là c'est une utilisation tout à fait normale, le but étant de vraiment montrer ce que ça peut donner quand c'est vous qui utilisez la voiture, et je pense pas que vous allez rouler à l'économie tout le temps étant donné que c'est une Porsche. Bon, là ça fait 1h30 qu'on roule, on est à une vitesse vitesse GPS 130, un peu plus au compteur. On est à une consommation de 23 kWh au 100 km. Donc là, on est arrivé à 50% de notre autonomie. Il nous reste environ 200 bornes d'autonomie et il nous reste 130 km pour arriver à la borne. Donc on est large, on est très bien. Et ça se passe plutôt bien depuis tout à l'heure parce que disons que je la ménage pas la voiture, je roule pas du tout à l'économe, c'est-à-dire que dès que je me fais ralentir par un camion, je mets le pied dedans pour accélérer, donc tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire des bornes en électrique, pourtant la voiture elle le prend sans problème. C'est marrant parce que là on est en train de passer l'aire de Langres et c'est le premier arrêt que j'avais calculé à la base en me disant bon je vais la jouer safe et je vais m'arrêter là. Finalement comme il nous reste 160 bornes, c'est pour ça qu'on va pousser jusqu'à la prochaine aire. Ok, erreur de débutant, on est sur la bonne aire de repos, mais du mauvais côté, c'est-à-dire que dans la direction nord-sud, on n'a pas de borne, aucune borne de recharge, même pas une borne lente, il n'y a rien du tout. C'est vrai que j'étais parti du principe, un petit peu comme une station-service, que vous aviez des bornes de recharge de chaque côté, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc là, il me reste 93 km d'autonomie, je ne peux pas aller jusqu'à la prochaine borne de recharge, donc je vais être obligé de faire demi-tour. En gros, je vais reprendre l'autoroute, je fais demi-tour et je vais aller recharger la voiture, et ensuite je ferai de nouveau demi-tour. Bref, on va perdre un temps fou. Première déconvenue de l'électrique, mais bon, ça c'est une erreur de jeunesse comme on dit. Si j'avais pu le prévoir, j'aurais prévu, mais j'y ai pas pensé. Bon, c'est bon, on a remis le GPS pour le bon côté de l'aire de repos, c'est-à-dire qu'on va perdre 13 putains de minutes dans un sens puis dans l'autre. Franchement, en gros, on perd une demi-heure pour rien. C'est vraiment dommage. On est un petit peu déçus. Ok, ça y est, on arrive à la borne Unity et comme vous pouvez le voir, je suis garé comme un vrai BMiste. Et en fait, la raison à cela, c'est parce que sinon le câble est légèrement trop court pour arriver ici. En gros, si j'étais garé normalement, la prise elle serait vers là et je serais pas capable de brancher la voiture. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de me garer un petit peu au milieu de deux places. Ok, génial, on n'est pas encore tout à fait au niveau. Alors, on prend le truc de recharge. Vous voyez, déjà là, c'est limite. Déjà là, je suis même pas sûr que je vais réussir à brancher en fait. Donc je me suis garé n'importe comment, mais même là, je suis obligé de tendre le fil comme un string et ça marche pas. Ça va pas marcher. Je vais être obligé de replacer la voiture et me garer encore pire en fait. J'ai pas le choix. Donc là je suis sur la place qui est censée correspondre à cette borne, mais j'ai pas le choix, tant pis. Ça nous supprime clairement une borne de recharge, mais j'ai pas le choix. Voilà, ça nous marque connexion OK, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à faire départ. Là je fais contrat mobilité, parce que j'ai la petite carte Porsche qui va bien. Et j'ai juste à la passer ici. Vérification. Préparation de la charge. On va juste patienter, être sûr que la connexion se fait bien, parce que j'ai regardé les vidéos de certains collègues youtubeurs qui se sont fait avoir à cette étape. Ils sont partis chercher leur café, quand ils sont revenus ils se sont rendus compte que la voiture n'était pas chargée parce qu'il y avait eu un bug à cette étape. Ce qui serait dommage, je serais fort déçu, vous en conviendrez. Ok, il nous reste 16% de la charge, donc on va voir tout à l'heure quand on revient combien
combien de charges on aura chopé. En tout cas, là, nous, on a fait environ 300 bornes. Donc, il nous reste 16%, ce qui fait peut-être encore 50 bornes. Vous pouvez espérer faire 350 bornes avec un Taycan 2S en roulant comme un enfoiré. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai rien respecté. Hein. J'ai fait des départs arrêtés. J'ai fait, je doublais avec le pied dedans. Enfin bref, j'ai pas du tout roulé à l'économie. On est déjà à 18%. Là, c'est la tête de JM qui se rend compte qu'il n'y a pas de Dr Pepper dans cette station. Il est fort déçu. On ne peut pas avoir et la borne de recharge et du Dr Pepper, c'est l'un ou l'autre en fait. Bon, du coup, c'est parti un café ou quoi? Bah ouais, hein. Je pense que c'est un cappuccino maxi. Ah, cappuccino, c'est pas con. Après, il y a le capou bar papa maxi, tu vois. Je sais pas, il me tente pas du tout. Des trucs improbables. Cap à la française. Ah, maxi, t'as obligé. Ou alors il y a capu. Attends, parce que, regarde. Hop là. Est-ce que tu penses pas que le mec qui roule en électrique, il connaît toutes ces machines par cœur, quoi? Genre le mec qui roule en électrique tous les jours, il doit connaître tous les trucs. En vrai, le café latte là, il a ça. Ouais, je vais sur le cappuccino. En vrai, est-ce que tu veux pas tester ce système d'abdos sur l'aire de repos Bah, en fait, je pense même pas que c'est un truc d'abord. Regarde, le gars, il a l'air de passer sa super journée. On dirait qu'il est en mode repos. Ah ouais, tu penses qu'il fait une sieste là? Genre, c'est un système de sieste. Ça va. J'avais peur Effectivement, c'est pas les abdos que t'es en train d'entraîner. Je me sens bien. C'est bon, là, tu te sens... Je pense que je tu peux te passer sens au des top heures ici, y a pas de problème. Ça, je suis déçu, il n'y en a qu'un seul, moi je pourrais pas tester. C'est ridicule. Mais ça, c'est la vie du mec qui roule en électrique au bout d'un moment, tu vois. Ah, c'est ça. Hein. Au bout d'un moment, le mec il vient faire son sport sur l'aire de repos, c'est logique. C'est de l'Agabito, ça s'appelle. Agabito. L'Agabito. Agabito. Franchement, celui-là, je suis pas sûr, on a compris comment ça fonctionne. Je sais pas. Il y a une explication extrêmement claire. Il y a des petites flèches et tout, faut tourner. Bah, je crois qu'il faut juste faire tourner son bassin ou un truc comme ça. Et c'est aussi un agapito celui-là. Bon, sinon, ce premier café d'autoroute, est-ce qu'il est bon? Parce que je pense qu'il y en aura beaucoup, tu vois, donc on va pouvoir les comparer. Il manque du sucre. Là, le Selecta, il manque du sucre, hein. Clairement, un Selecta, c'est pas ouf. Je pense que tout à l'heure, on tentera un Starbucks. Dans 100 km environ. Ah, parfait. Et au loin, là-bas, on voit El Taycan. Là, on remonte vers le nord, hein, techniquement. Ah bah oui, parce qu'il faut qu'on reprenne l'autoroute dans l'autre sens. Ouais, c'est chiant, ça m'énerve. Après, si tu t'es pas trompé sur l'itinéraire aussi. Mais je me suis pas trompé sur l'itinéraire, ça n'a rien à voir. Attends, mais il y a une aire de repos. Attends, franchement, en vrai, normalement, une aire de repos, tu vois, quand t'as une voiture essence, tu peux mettre de l'essence de chaque côté de l'autoroute, tu vois. Mais quand sur Google Maps, c'est écrit littéralement que la borne Unity, elle est de l'autre côté de l'autoroute. Certes. Enfin bref, on n'en parle plus de cette histoire-là. En vrai, c'est pas mal en 17 minutes. Ça fait 17 minutes qu'on est là. Par contre, en temps ressenti, moi j'ai l'impression que ça fait une semaine. Hein. J'ai l'impression qu'on passe notre vie sur cette aire de repos, hein, je veux dire. Clairement. ça fait que 17 minutes, mais vraiment... Je me demande combien de kilomètres on a pris. Du coup, on a 68%. Ça répète, non, le laptop de la porte. Non. Et tu sais qu'on a pratiquement 300 bornes, on a 270 km déjà. En vrai, en 17 minutes, ça va. En vrai, c'est pas mal. Hein. On va essayer de recharger encore un petit peu, mais... Enfin, quoique, c'est peut-être même pas la peine, puisque de toute façon, dans une heure, on s'arrête de bouffer. Mais c'est ça, mais en fait, la prochaine station, l'aire de Macron, elle est à 100 km d'ici. Donc oui, on peut y aller directement et puis la laisser charger complètement pendant qu'on mange. Eh ben, on fait ça. Allez, on se casse. Ça va, c'est pas trop déconcertant, ce petit levier de vitesse derrière le volant? Non, non, non. Il y a plein de marques qui font la même chose. Donc... Bon, maintenant que je suis en passager, je vais pouvoir jouer avec cet écran à la con, là. Cet écran, il n'y a pas beaucoup d'options disponibles. Mais si, il y a plein de choses.
Regarde, il y a cockpit. Comme ça, je peux vérifier si tu roules bien. Bon bah nickel, on est dans les bouchons. Au moins avec une électrique dans les bouchons on consomme pas grand chose. Là-bas il y a une Mustang assez sympa. N'empêche, ce qui est impressionnant c'est que la voiture elle a grillé avant nous que ça ralentissait quoi. C'est ça. Franchement on a vu que ça ralentissait, elle a fait tudut. Puis en gros on savait que ça ralentissait quoi. Elle a commencé à freiner avant que la Clio qui est devant nous commence à freiner. Ouais, elle a réussi à capter que c'était les voitures avant la voiture de devant nous qui freinaient. Donc ça c'est pas mal du tout. Oh là là, McDonald's, Starbucks. Tu vois ? Bien sûr. Là, on devrait passer un bon moment. Bah, ça se passe mieux quand c'est moi qui cherche les bornes que toi. Hein. Regarde, il y a les flics là-bas, ils viennent te chercher, je pense. Ton grille. C'est pas les flics, c'est la gendarmerie. Ouais, mais c'est par là la borne. Oui, j'avais vu. Je vois des bornes Unity et en plus, elles sont disponibles. Ce qui n'était pas gagné d'avance. On va voir si tu gères le parking pour pouvoir recharger correctement l'automobile. Donc, vu que j'ai vu quelle est la distance du câble, je pense qu'en premier coup, ça va. Ah, mais attends, parce que je crois qu'elles sont posées différemment les bornes ici, donc je pense que tu vas moins être emmerdé. Vu les gros poteaux qu'il y a à côté aussi. Non, mais en fait, tu dois te garer juste comme ça, donc on va être carrément moins embêté. Ah, en mode de station. Ouais. Eh ouais, ça va être nickel ça. Hop là. J'avoue, comment c'est bien dit. Ah bah là c'est nickel. Là c'est parfait. Ah là là, le X5 en Marrakech Brown. Très belle couleur. Hein. Je suis fan de la couleur. C'est la plus belle couleur de chez BMW. Tout ça parce qu'elle s'appelle Marrakech Brown. Ici, ça n'a rien à voir. Bon bah nickel, on est à 32%. Donc là on va aller manger puis on verra ce que ça donne. Là il y a Hassen qui me faisait une remarque assez intéressante. C'est l'aire de repos, elle est blindée de monde. Genre vraiment il y a énormément de monde. En plus on est sur une aire de repos principale sur le trajet des vacances. On est juste avant Mâcon, donc un emplacement stratégique. On a un Starbucks, on a un McDo, c'est une. Par contre, fais gaffe, il y a le Cayenne. Ah oui, il y a le Cayenne qui me recule dessus. On va marcher sur le. Et oui, du coup, on est sur une grosse aire de repos et il n'y a pas une seule borne électrique qui est utilisée. Ouais, il n'y a que nous dessus quoi. Donc les gens qui ont peur de ne pas avoir de place pour recharger leur voiture, pour l'instant, franchement, on n'a pas du tout eu le problème quoi. Ah, c'est ça. Il y a vraiment zéro personne dessus. C'est assez étrange d'ailleurs. On se disait, vu les bouchons qu'il y a et tout ce qui va avec, on va se retrouver peut-être avec toutes les bornes qui étaient utilisées ou quelque chose comme ça. Mais à la fin, il n'y en a aucune. Ouais, assez surprenant. Bah allez, on va manger. Bon, entre temps, il y a du monde qui est arrivé. On a Hyundai Kona, forcément le Taycan. On a également Audi e-tron. Donc il reste plus qu'une seule place de recharge. Je pense qu'on aurait été un petit peu triste d'arriver et que ce soit blindé quoi. Donc heureusement qu'on est arrivé assez tôt. Bon, on va aller vérifier quand même à combien de pourcentage de recharge on en est. Et on a rechargé à 100%, c'est parfait. Donc je sais pas depuis combien de temps elle est à 100%, mais là on est à 100%. Bon, du coup on doit s'arrêter à une borne de recharge alors qu'il reste pas mal de batterie. Mais c'est parce qu'on a rejoint un ami qui roule encore au 19e siècle avec une voiture à moteur thermique, à moteur à explosion. Ça fait quoi de vivre dans le passé? Bah écoute, je viens de l'acheter donc j'en suis très content. Tu viens de l'acheter? Ouais. C'est quelle motorisation? Une Type 325, Ah, yes. 2005, 192 chevaux, Parfait ça. pas mal. Ça fait quoi de savoir que tu tues la planète? Tu sais, tu tues des ours et tout, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas mieux que les batteries.
Bon, tu marques un point. Et toi, tu fais pas le plein là? Toi, t'as encore de l'essence du coup? Alors tu vois, moi il me reste encore 572 km après 150 km. Ouais, moi, il me restait encore 260 km, donc on s'arrête un petit peu tôt, tu vois. Surtout que l'autonomie qui lui reste, c'est même pas l'autonomie totale qu'on a dans la voiture. Non, en fait, au max, nous, on peut avoir 380, je crois. 380, 380 max. Ah c'est dommage ça. Ouais. La cage au glacé, ça serait une année ça. Est-ce que quelque part, toutes les économies qu'on fait en électrique, tu dépenserais pas ça en Starbucks, quoi? Bah vu que ça va être le deuxième Starbucks de la journée, Bah ouais, et puis un Starbucks à chaque fois, c'est 10 balles. Donc au bout d'un moment... Bon, allez, Starbucks, hein, qu'est-ce que je te dis? Bon, en termes de dépenses sur les aires de repos, on en est à combien là? Parce que autant un plein de Taycan, je crois que ça doit coûter un peu moins de 30 balles de passer de 0 à 100%. ouais. Mais autant à chaque fois on ajoute bien 20 balles sur les aires de repos, donc ça marche pas quoi. Bah tu comptes, on a fait quoi? C'est le troisième arrêt. Chaque arrêt on dépense à peu près 15 euros. Donc c'est pas bon ça. Les calculs ne sont pas bons, assez. Cette référence interdite sera coupée au montage. Ouais, je sais. Il y a intérêt parce que là... Ouais, de base elle est à 86 000 euros, celle-ci elle est à 121 000 euros parce que y a masse d'options. Ouais. Mais pas d'autonomie. Si, mais en vrai il y a quand même pas mal d'autonomie. Non mais Oui, non. tu peux faire 350 bornes avec. Déjà ça. 350 bornes et toutes les 350 bornes tu dois t'arrêter environ 30 minutes pour récupérer tes 100%. 30 minutes ça va encore, tu vois. Ça va. Le temps de boire un café. Par contre, on n'est pas à 100%, on est plus à 80, 90. Hein. Ouais, mais tout à l'heure on est resté 45 minutes et on avait le 100% quoi. Ouais, mais c'était pas une demi-heure du coup, c'était 45 minutes. Ouais, 15 minutes en plus à chaque arrêt. c'est sûr. Après on savait pas depuis combien de temps elle était à 100%. Ouais, c'est pas. Après je pense que ça faisait pas un quart d'heure qu'elle était à 100%, tu vois. Bah non, parce que les arrêts qu'on a fait d'une demi-heure, on récupérait on était à 80, 90. C'est vrai. En fait, pour se recharger correctement, les batteries ont besoin d'être refroidies. Et par conséquent, ça veut dire que ici là, c'est un radiateur. Vous imaginez pas à quel point il fait chaud à cet endroit-là. Bon, on l'a rechargé à 98%. On se retrouve avec 414 km d'autonomie. Donc là, on va aller à l'hôtel où il y a une borne Tesla. Avec un peu de chance, ça va fonctionner. Sinon, bah, au moins, on aura 400 km d'autonomie. Donc ça devrait aller. Bon bah du coup nous on est arrivé à l'hôtel. Plutôt cool non comme trajet au final? Bah oui, ça va. Hein. Ouais c'était bien. Bon de toute façon je vais vous faire un résumé de tout ça en clair avec les chiffres etc. Bon, comme vous pouvez le voir, ça s'est pas trop mal passé. Forcément, il y a eu des grosses galères, notamment le moment où je me suis trompé de côté d'autoroute. Au final, la borne de recharge était seulement du côté sud vers le nord, alors que nous, on descendait du nord vers le sud. Bon, ça, c'est des erreurs de débutants, j'ai envie de dire. C'est parce que je connaissais pas ce genre de problématique. C'est vrai que maintenant, si je devais le refaire, je m'organiserais de façon à ne pas me faire avoir sur ce genre de choses. Et c'est vrai que si on se fait pas avoir sur ce genre de conneries, finalement, le voyage se passe plutôt bien. La voiture se recharge vraiment très vite. L'autonomie annoncée est plutôt bonne. En réalité, à un moment, je vous parle de 350 km. On est plus sur du 400 km si on pousse vraiment de 100% jusqu'à 0%. Donc, c'est vraiment plutôt une bonne autonomie. Et surtout, en une trentaine de minutes, on récupère pratiquement la totalité de son autonomie. J'ai envie de dire, allez, en 40 minutes, vous passez de pratiquement 0 à 100%. Donc c'est assez fou. Ça permet de ne pas s'arrêter trop souvent. En réalité, les seuls arrêts que vous avez à faire, c'est tous les 300-350 km, une trentaine de minutes. Nous, en gros, sur ce trajet-là, on a dû recharger, allez, 1h45 environ, mais cela dit, ce sont de toute manière des arrêts qu'on aurait fait. C'est-à-dire que les 45 minutes entre midi, quoi qu'il arrive, on se serait arrêté parce qu'il fallait bien manger, donc c'était un arrêt qu'on allait faire quoi qu'il arrivait, donc celui-ci, je le prends même pas vraiment en compte. Et ensuite, on a fait 2 arrêts sur le chemin, donc une fois le matin, une fois l'après-midi, d'une trentaine de minutes. Mais en réalité, ce sont des arrêts que j'aurais fait quoi qu'il arrive, pour aller aux toilettes, pour prendre un petit café. Alors, je ne serais pas resté 30 minutes, je serais resté peut-être 10-15 minutes. Mais du coup, ça m'a pris simplement 10-15 minutes de plus par arrêt. J'ai envie de dire que si j'étais descendu en thermique, j'aurais peut-être mis entre 20 et 40 minutes de moins que ce que j'ai fait en électrique. Honnêtement, perdre entre 20 et 40 minutes sur un trajet qui vous prend la journée, je trouve pas ça énorme et je suis assez surpris.
je m'attendais à mettre beaucoup plus de temps, je m'attendais à avoir beaucoup plus de galères. Bah finalement ça s'est super bien passé et le retour, bon bah je voulais pas filmer mais forcément on a dû remonter. On est remonté en passant un petit peu par Lyon etc parce que j'avais des choses à y faire, ensuite en repartant vers Paris. Finalement on est arrivé en toute fin d'après-midi vers 5h30, 6h. Franchement on peut traverser la France sans aucun problème avec une voiture électrique. Vraiment ça ne pose pas de problème, je suis désolé. À la base, cette vidéo, le but, c'était de vous exposer les gros problèmes que l'électrique pouvait poser. En effet, j'avais vu d'autres vidéos, j'avais vu des gens qui étaient vraiment dans de sacrées galères, notamment POA qui parfois a vraiment eu des gros soucis. Alors peut-être que j'ai choisi la facilité en ne prenant que des bornes Unity et en partant avec un Porsche Taycan, certes, mais dans ces conditions-là, ça marche nickel, ça marche au top, il n'y a vraiment aucun souci, vous posez pas de questions, allez-y. Bon allez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!